Paris, tu es si petite, ma fille. Et tu verses de si grosses larmes, Allez, arrête de pleurer. Sinon, je vais aussi me mettre à pleurer. Mais pourquoi cela m'arrive, mon ami? Mishti est ma meilleure amie, n'est-ce pas? Alors pourquoi est-ce qu'elle ne m'aime pas, dis-moi? Je suis méchante, n'est-ce pas? C'est pourquoi le Tout-Puissant me prend tous les gens que j'aime. D'abord maman et maintenant Mishti. Je suis une méchante fille, n'est-ce pas? Mais enfin, à Paris, qui a pu te dire que tu es méchante? Tu es la meilleure fille qui soit au monde. Mais non, tu me mens. Si j'avais été une bonne fille, ma tante Molly et Mishti m'auraient aimée toutes les deux. Ma puce, est-ce que tu m'aimes, dis-moi? Moi aussi, je t'aime énormément. Alors pourquoi as-tu besoin de quelqu'un d'autre, hein? On était contents avant, et nous serons toujours heureux. Toujours heureux ensemble. Toi, moi et maman. Cela veut dire que Mishti, c'est la vérité. Je ne sais vraiment pas quoi faire maintenant. Mes deux filles sont en train de... Je veux dire... Les deux petites sont... en train de souffrir énormément à cause de moi. Je me sens terriblement coupable. C'est pour cela que je ne voulais pas que Mishti découvre la vérité de toute sa vie. Et surtout pas de cette manière, tu comprends? Moi-même, je ne sais pas ce que je devrais faire maintenant. Ishan a suggéré que nous devrions trouver des solutions à ce problème tous les trois. Molly, puis-je te poser une question? Mais ne le prends pas mal, surtout. Demande. S'il te plaît, ne me comprends pas de travers, Molly. Mais est-ce que je peux savoir ce que... tu as dit à Mishti à propos de notre passé, toi et moi? S'il te plaît, ne me comprends pas de travers. Mais lorsque nous sommes séparés, il y avait pas mal d'amertume entre nous deux. Et très souvent, sans le réaliser, nous transférons notre colère et nos rancœurs à nos enfants, tu sais. Est-ce que tu as, par inadvertance, dit quelque chose à Mishti qui lui donnera à penser que je suis une mauvaise personne qui ne mérite pas du tout d'avoir son amour? Est-ce que par malheur, elle me détesterait, dis-moi? Kunal, je suis désolé, ne pense pas de telles choses. Jusqu'à présent, Molly n'a rien dit de mal à propos de votre relation, à qui que ce soit, tu vois. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai beaucoup de respect envers Molly. Et que je veux tellement l'épouser. Durant 6 ans, elle ne m'a jamais rien dit, Kunal. Elle ne m'a jamais rien dit de ce qui s'est passé dans votre vie. Est-ce que tu penses qu'elle dirait quoi que ce soit à une fillette de 6 ans? C'est vrai, et j'en suis vraiment désolé. J'aurais dû le deviner. Je n'aurais pas dû te demander ça, je suis vraiment désolé, Molly. J'espère que tu comprends. Kunal, je peux te suggérer un truc? Écoute, il faudra prendre des mesures drastiques afin qu'il n'y ait pas de querelle entre les deux filles. Pour ne surtout pas les blesser. Mishti se conduit de manière très bizarre et je ne voudrais pas que son comportement puisse blesser Paris plus.
Kunal, je ne peux faire que des suggestions, mais la décision est entre vos mains. Mais j'ai comme l'impression que nous devrions garder les deux filles séparées. Je pense que c'est le mieux à faire. Et nous ne devrions plus nous voir. Oui, tu as sans doute raison, Molly. Merci, Ishan, d'accepter de nous venir en aide. Bah dis donc, notre Mishti est une très bonne petite. Tu as fini ton petit déjeuner? Magnifique. Non, mamie, je suis méchante, non pas gentille. Parce que j'ai été très impolie en parlant à maman. Je n'aurais jamais dû lui parler de cette façon-là. Alors tu peux faire une chose. Présente des excuses à ta maman. Très bien. Mais cependant, Mishti, dis-moi une chose, s'il te plaît. Tu sais, si jamais quelqu'un ne cesse de répéter la même erreur et ensuite vient présenter des excuses pour cette erreur à chaque fois, ce n'est pas une bonne chose non plus. Mais se conduire ainsi ne va pas résoudre le problème, n'est-ce pas? Mouah. Allez, dis-moi maintenant, comment ça se passe tes études à l'école? Super, mamie. Et tes amis sont comment? Super cool. Ah! Mais Nadia, elle ne va pas très bien. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit, moi? Elle était allée en promenade avec ses parents. Et au retour, elle s'est fatiguée. C'est pourquoi elle a eu de la fièvre. Trop triste. Mais les parents de Nithya vivent chacun dans une maison, non? Oui, mamie. Mais ils sont quand même allés se promener ensemble avec elle. Oui. C'est fantastique, non? Tu sais, ma fille, même si les parents sont séparés, mais le papa et la maman aiment beaucoup leurs enfants tous les deux. Tu comprends? C'est pour cela que je vous... Dis, mamie, peux-tu me dire où se trouve mon carnet de dessin? Regarde, mamie, ceci est un nouveau carnet. Voici maman, ça c'est moi et ça c'est papa. Et notre jolie maison. Je sais très bien que tu es en colère contre ton père, mon enfant. Mais comment puis-je t'expliquer que s'il avait su au sujet de ton existence, il ne t'aurait jamais abandonné? Paris? 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 Acha, où est Paris? Monsieur, Paris est en train de dormir. Dormir? À cette heure? Oui, elle n'avait pas le moral. Alors elle a dormi tôt. Cela ne fait rien à la fatigue, sans doute. Je suis à la maison. Vous pouvez partir. Bien.
Oh non. Papa, Oui, ma puce. Je suis là, ma fille. Près de toi. Je ne vais nulle part. Allô? Oui, maman, dis-moi. Ah, Kunal. J'ai parlé avec Mishti, mon fils. Mais c'est une enfant, cela va prendre du temps, tu sais. Hein? Ne t'inquiète donc pas. Écoute, explique-le aussi à Paris. C'est d'accord? Mishti n'a jamais été aussi impoli avec qui que ce soit avant aujourd'hui, tu vois, mon fils? Tu comprends, n'est-ce pas? Oui, je peux le comprendre. Et Mishti n'est fautive en rien dans tout ça. Oui. Dis-moi, est-ce que Paris va bien? Elle doit avoir été choquée, la pauvre. Elle doit être confuse parce qu'elle ne comprend rien de ce qui se passe. Elle n'est au courant de rien, la pauvre. Il te faudra lui expliquer, hein? Va bien, dis-moi. Elle va s'en remettre, maman. Ne t'en fais pas pour ça. Kunal? Pourquoi as-tu l'air aussi inquiet? Est-ce que tu peux me dire ce qu'il y a? Paris va bien, dit Kunal. Maman, elle est brûlante de fièvre. Et écoute, ne t'en fais surtout pas, je vais venir. Non, maman. Non, c'est bon. Je suis là avec elle. Ne dis pas de bêtises, voyons. Je t'ai dit que je vais venir, point. Maman? Es-tu sûre? Kunal, je te l'ai dit, mon fils. Et je ferai ce que je t'ai dit. Raccroche, je vais arriver. Merci, maman. Kunal? Maman? Qu'est-ce qu'elle a? Dieu Tout-Puissant, elle a une grosse fièvre. Des compresses peuvent la soulager. Où est son médicament? Et toi, va manger un truc et repose-toi. S'il t'arrive quelque chose, ça lui ferait mal. Merci, maman. Je ne suis pas une étrangère, mon fils. Tu gères toutes ces responsabilités seule depuis des années. Maintenant, je suis là, d'accord? Je vais m'occuper d'elle. Je suis sa grand-mère. C'est mon devoir de le faire. ma tante Molly. Ma tante Molly. Qu'as-tu, ma fille? Dis, qu'est-ce que tu veux?
Ma tante Molly. Tu m'as caché un gros secret, pourquoi? Et pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu ne m'as pas dit que maman et toi étiez meilleurs amis? Regarde ça. Maman t'a aussi laissé un cadeau. Le voici, regarde. Molly, je suis très malade. Je ne sais pas quand. Et même en partant maintenant, je te donne une tâche. La responsabilité de ma fille Paris. Alors que je quitte ce monde, je suis triste certes, mais je n'ai pas peur. Parce que je sais que tu pourras prendre soin de ma petite fille. Mais si tu peux, pardonne-moi. Et à présent, ma fille, eh bien elle est la tienne. J'ai brisé la confiance que tu avais en moi, Molly. Mais toi, ne la brise pas. S'il te plaît. Maman n'a pas pris le journal ce matin. Est-ce qu'elle ne serait pas encore réveillée? Maman? Maman, d'où venez-vous si tôt le matin? Écoute, hier, j'ai téléphoné à Kunal. J'ai appris que Paris ne va pas bien et je suis donc allée à l'appartement. Qu'est-ce qui arrive à Paris? Comment va-t-elle? Elle est sévèrement traumatisée, tu sais. Après la querelle d'hier, elle s'est rendue malade à force de pleurer. La pauvre était en train de trembler. Même dans cet état, elle répétait sans cesse ton nom, Molly. Tati Molly, Tati Molly. Comme une litanie. J'ai brisé la confiance que tu avais en moi, Molly. Mais toi, ne la brise pas. Mais si tu peux, pardonne-moi. Et à présent, ma fille, eh bien, elle est la tienne. Pardon, monsieur, je sais que le repas ne vous a pas plu, mais pas de souci, je vais le faire remplacer, d'accord? Et tout le repas est offert par la maison. Les plats, y compris le dessert. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Si je l'avais su avant, j'aurais fait le petit déjeuner pour toi de mes propres mains. Mais là, je vais devoir le dire au chef. Agréable surprise. Viens, dis-moi, que veux-tu? Café? Non, rien, merci. Qu'y a-t-il, Molly? Un souci? Non. Il n'y a rien, Ishan, pourquoi? T'as l'air anxieuse et assez préoccupée.
et ton sourire a disparu. Tous ces symptômes indiquent que tu es stressé et également angoissé. Je ne suis pas un médecin, mais je suis capable de comprendre. Et la manière dont tes mains sont agitées, ça en dit long. Qu'y a-t-il? Ishan, c'est qu'en fait, maman vient de m'apprendre que la santé de Paris n'est pas bonne. Elle est brûlante de fièvre. Elle m'appelle dans son état de délire fiévreux. Paris n'a rien à se reprocher et l'attitude de Mishti hier était... Tu aurais dû voir comment Mishti s'est comportée, Ishan. Elle s'est vraiment mal conduite envers Paris et je ne l'ai jamais vue se conduire de cette manière. Et toutes ces choses ont eu un effet très traumatisant sur Paris. Elle n'est qu'une enfant après tout. Et à force de penser à Paris, Molly, arrête de penser à ça, voyons. Écoute, on va voir comment Paris se porte. Mais comment puis-je, Ishan? Je veux dire, j'ai promis à Mishti que je ne verrai plus ni Paris ni Kunal. Molly, Mishti est un enfant de 6 ans. Elle ne va pas comprendre. Mais nous sommes des adultes. Nous pouvons le comprendre. T'en fais pas. Je vais m'occuper de Mishti. Toi, va voir Paris. Ishan, mais si jamais Mishti découvre ce que j'ai fait, alors... elle deviendra difficile à gérer. Elle ne va pas le découvrir. Je vais l'emmener regarder un film au cinéma, et par la suite, au parc. Tu seras sans doute de retour d'ici là. D'accord? Merci, Ishan, tu es vraiment gentil. Molly, toi aussi t'es très gentille. Mais dis-moi une chose. Tu m'as fait une surprise si tôt le matin, et ensuite tu me dis des paroles tellement gentilles. Tu cherches à me donner une crise cardiaque ou quoi? Hein? Allez, ne perds pas de temps. Va voir Paris et reviens vite. Elle est aussi une enfant. Merci, Je Ishan. sais que tu ne pourrais rien faire sans moi, alors pars. Heureusement, la fièvre a quelque peu baissé. Elle a maintenant besoin de se reposer. Allô? Docteur Kunal, il y a une urgence. On a besoin de vous. D'accord. C'était la clinique. Je dois y aller d'urgence. Je lui ai donné une dose de son médicament. Laissez-la dormir pendant un moment, voulez-vous? Et appelez-moi immédiatement s'il y a besoin de quoi que ce soit, d'accord? Oui, monsieur. J'espère que Kunal n'est pas là.
Oui. Je suis... Molly. La mère de Mishti. Je suis venue pour voir comment va Paris. Informez-en le père de Paris, voulez-vous? Entrez, s'il vous plaît. Monsieur vient juste de partir à l'hôpital. Entrez donc. Je veux de l'eau. Oui, entrez. Je vais lui chercher un verre d'eau. Maintenant, toute ta vie va changer, tu verras. Cette maison t'offrira de nouvelles voies. Plein de bonheur et aussi un vrai grand amour que tu mérites tellement d'avoir. Je ne suis plus le Kunal que tu connaissais. Je ne peux pas vivre sans Nandini désormais. Désormais, tu n'es plus pour moi, mon ami Nandini. Tu es seulement la femme qui m'a volé mon mari à moi. Et l'histoire de notre amitié, elle prend fin. Maintenant. Et pour toujours. Voilà. J'ai brisé la confiance que tu avais en moi, Molly. Désormais, tu n'es plus pour moi, mon ami C'est la Nandini. confiance que Je tu ne suis avais en plus le moi, Kunal que Molly. tu Tu es connaissais. seulement la femme Et après, qui m'a on volé mon mari à moi. Je ne Ma peux pas fille est vivre la sans tienne. Nandini désormais. Tu n'es plus J'ai pour brisé moi, mon la ami confiance que Nandini. tu avais en moi, Et l'histoire de notre J'ai amitié. brisé la confiance que tu avais Je ne en suis moi, plus le Molly. Kunal que tu connaissais. Je ne peux pas vivre sans Enfin, Nandini J'ai désormais. brisé la confiance que tu Maintenant. avais en moi, Molly. Et pour toujours. Et à Je ne suis présent, plus ma le Kunal fille. que tu connaissais. Voilà. Ma fille est la tienne. Je ne peux pas J'ai vivre brisé sans la Nandini confiance désormais. que tu avais en moi, Molly. Tati Asha? Tati Asha? Paris! Paris! Oh, mais... Paris! Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Paris? Paris! Paris! Ouvre les yeux, tu veux? Qu'est-ce qui lui arrive? Paris, ouvre les yeux! On dirait qu'elle s'est évanouie. Apportez-lui de l'eau, s'il vous plaît. Paris! Allez, ouvre les yeux! Paris! Papounet!
Dis-moi un truc, est-ce que t'as joué ou étudié aujourd'hui? J'ai joué un peu et j'ai beaucoup appris. Et après, la maîtresse m'a dit que c'était très bien. Tu vois l'étoile? J'ai bien répondu aux questions. Je suis très maligne. Ah ouais, ça je le savais déjà. C'est pourquoi je suis venu avec ça. Ta-ta-da! Waouh! Papounet, le roi lion? On ira d'abord au cinéma, puis nous irons au jardin d'enfants. Ensuite, on mangera des glaces. Mais on peut aussi faire l'inverse. On peut aller manger des glaces et par la suite aller au jardin. D'abord le parc, puis les glaces. On y va? Attends, Allez. Papounet. Allons aussi chercher maman à l'hôpital. Je vais lui montrer mon étoile, parce qu'elle est toujours tellement occupée. Oui, Michté. Tu as bien raison. Mais le problème, c'est qu'on doit être là-bas à 14h. Parce que le film commence à 14h30. Si nous allons rencontrer maman à la clinique, alors nous allons rater notre séance. Et qui plus est, tu vas rater tes leçons. Et si maman apprend que tu n'y es pas allé, elle va non seulement te gronder, mais moi aussi. Alors faisons quelque chose. Disons-le à maman après. D'accord. On y va. « 39 degrés. C'est pas bon. Tati Molly. Paris? Tu es réveillée? Comment tu te sens, dis-moi? Je vais aller mieux maintenant que tu es là. Allez, assieds-toi. Allez. Tiens, mon enfant, prends un peu de risotto. Non, pas de risotto. Mange un peu. Sinon, monsieur va me gronder, ma fille. Je t'ai dit que je n'en voulais pas. Je vais faire une chose. Je vais en manger, sinon ce sera gaspillé. Allez, donnez-le-moi. Comment Paris va-t-elle manger ça? Ça a vraiment mauvais goût. Pourquoi faites-vous manger cette bouillie à Paris? Oh, mais c'est vrai qu'elle doit prendre ses médicaments pour qu'elle puisse guérir plus rapidement, pas vrai? Mais il te faudra manger avant de les prendre. Dis-moi ce que tu veux manger, ma fille. Pizza? Non, madame. Quand on n'est pas en bonne santé, on ne peut pas manger de la malbouffe comme ça. Dis-moi quelque chose de sain comme... Que dis-tu de... une soupe de légumes? Tu vas me la faire? Je la ferai à une condition. Si je la prépare, tu devras terminer tout le bol de soupe. Tu le feras? C'est sûr? Bon, d'accord. Je me suis beaucoup amusée. C'était super chouette avec Papounet. Le cinéma, puis la glace, du gâteau. Mon ventre est super rempli. Mamie ne me dit surtout pas de manger et surtout pas du riz et des lentilles. Michté, viens par là, tu veux. Vas-y. Raconte-moi un peu, qu'est-ce que tu as vu, ma fille? Le roi lion. Bah dis donc, le roi lion? Raconte-moi l'histoire, s'il te plaît, tu veux? Les petits du roi lion étaient trop choux. J'avais envie de les ramener chez nous et leur pincer les joues toute la journée, tu sais, comme ça. Ah, ah. Non, ma fille.
Moi, je suis contente avec ma jolie petite fille. Allez, dis-moi donc, pourquoi ce film t'a plu à ce point-là? Parce que le papa aimait énormément ses enfants et sa famille aussi, tu sais. Ah oui? Peu importe les problèmes auxquels il faisait face, il trouvait toujours des solutions à ces problèmes-là. Il aime énormément son tout petit bébé. Il s'appelle Simba, tu sais. Pas comme ce docteur Kunal. Il est parti et il a abandonné sa famille. Papounet, toi, tu es mon roi lion, pas vrai? Tu ne vas pas nous abandonner, maman et moi, pas vrai? Je resterai toujours auprès de toi. Et auprès de ta mère également. Toi, moi et ta maman seront pour toujours ensemble, Michté. Toujours et à jamais. Molly! का है ये सिलसिला।